Ouais, bon, allez, on reteste, on voit si ça marche, sinon tant pis. Donc, je reprends vite fait pour la vidéo, mais je continue donc sur la semaine dernière. Hein, et cette différence entre tout le boulot sur la douleur chronique, qu'on avait déjà vu, et donc le boulot sur la douleur aiguë. Et lui, Muct, il bosse sur le même principe, d'accord ? Donc on est sur une dynamique à dire, on va travailler à comprendre l'émotion qu'il peut y avoir sur laquelle tu vas te fixer toi sur la douleur chronique, sur la douleur aiguë. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est les éléments de base de l'hypnose. C'est-à-dire que si une personne vient nous voir en cabinet avec une douleur aiguë, outre l'aspect médical qui à ce moment-là ne nous concerne pas et donc on renvoie vers le médecin, si c'est en accord avec le médecin, etc., on va pouvoir rebosser sur le niveau de transe, donc permettre à notre partenaire d'arriver dans un niveau où le facteur de jugement diminue. Et là, c'est important. Si mon facteur de jugement diminue et que je sélectionne les idées, les suggestions qui vont me permettre à ce moment-là de valider une baisse de ma douleur, on va plus être dans la critique, si on reprend le mot facteur critique, ou dans le jugement du fait que cette douleur doit rester à tel ou tel niveau. D'accord ? Donc, l'idée première dans notre session, ça va être clairement de pouvoir permettre à notre partenaire d'arriver dans un niveau stable de transe, d'où le fait qu'en hypnose indirecte, on fasse continuellement une longue métaphore et un long travail où on parle constamment en fait. Parce que comme ça, vu qu'on n'a pas de différence entre un deepener, approfondissement, et une notion qui va être celle de la suggestion, plus je garde des suggestions métaphoriques ou pas, plus je permets à mon partenaire, d'une manière ou d'une autre, de descendre dans une transe. D'où le fait qu'avec tout le boulot qui est actuellement en hypnoanalgésie, il y ait cette idée-là d'avoir pendant la session ou l'opération, à ce moment-là, là on est dans de la douleur aiguë, on est bien d'accord, une notion à parler continuellement de la part du praticien qui l'emmène dans un endroit X ou Y, une zone ressource ou autre. Mais à ce moment-là, on est constamment en train d'avoir une possibilité de descendre, maintenir dans la transe, descendre, maintenir dans la transe, descendre, maintenir dans la transe. En hypnose plus directe comme l'hypnose hellmanienne, on va choisir d'aller dans du deepener. C'est un point qui est hyper important. J'ai mal, je suis dans une transe de douleur. Je dois déjà casser cette transe de douleur et l'interruption de pattern a du sens à ce moment-là. Je suis dans une transe de douleur, je fais une misdirection, je fais une interruption de pattern. La misdirection à ce moment me permet d'avoir dans une confusion-saturation d'impacter sur quelque chose de nouveau. On va pouvoir faire défocaliser notre partenaire de sa douleur pendant un laps de temps et commencer à travailler sur un approfondissement. Un approfondissement de quoi ? De la misdirection ou de la nouvelle focalisation qu'il a, parce que n'oubliez pas, la rupture de pattern, elle permet quoi ? De casser un pattern et de faire focaliser votre partenaire sur les mots et la sémantique que vous allez utiliser à un moment T. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant t'écoutes simplement ma voix, à mesure que tu écoutes de ma voix, tu vas de plus en plus te sentir en phase, te sentir de plus en plus calme, et dès que le gars veut dire oui, non mais ta gueule, continue à écouter ce que je dis, blablabla. Et c'est clairement ce qu'on fait. Dès qu'il dit quelque chose, tu dis ouais, ok, écoute simplement ma voix, continue à te focaliser dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la douleur, la focalisation sur la douleur dans la transe fermée, on interrompt le pattern et on refocalise sur quelque chose. Donc la notion de interruption et deepener qui va nous durer le temps que ça dure. Maintenant, tu vas simplement imaginer pendant quelques instants que à chaque fois que je vais décompter d'un chiffre, tu pourras doubler ton état de connexion à ma voix ou de connexion à une autre partie de ton corps qui est plus apaisée. Admettons, tu vois. Ou carrément, si tu veux le dissocier pleinement, tu vas simplement pouvoir imaginer qu'à partir de maintenant, en écoutant ma voix, tu vas te sentir de plus en plus éloigné de ton corps, de plus en plus connecté à une source de bien-être, bonheur. Et comme ça, tu dissocies, tu ne vas pas le faire chercher à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a des gens qui, par nature, vont dire « oui, mais j'ai mal partout ». Tu sais, la douleur, c'est vrai qu'on a une douleur hyper dure, qu'importe où c'est. Exactement, vous pincez le doigt et vous avez mal partout. Genre, et ça fait mal à la tête et tout. Donc la dissociation peut être bien. Mais à l'inverse du modèle indirect qui va être, tu peux simplement imaginer une fleur qui va simplement s'épanouir et plus
s'épanouit et plus tu vois cette petite abeille arriver, prendre le pistil et à mesure qu'elle est en train de prendre le pistil pour, comme on le sait, aller jusqu'à sa ruche et pouvoir créer ultérieurement du miel, un miel qui va permettre simplement de rebooster, on sait bien, le système immunitaire, l'ensemble des choses. Tu mets tes suggestions à travers de l'abeille et des potentiels du miel, tu es en train petit à petit de permettre une dissociation de ton partenaire dans ta métaphore, tout en permettant à ton partenaire d'aller de plus en plus dans cette dissociation qui deviendrait à ce moment-là un deepener potentiel de ce que tu es en train de proposer. D'accord ? Donc, nous en hypnose plus directe, ça va être rupture de pattern, je te casse ton pattern de douleur, présent et aigu, pour arriver vers une possibilité d'écoute, focalisation et de sélection de ce que je vais écouter. Et c'est là où c'est intéressant. En ce moment, j'insiste beaucoup sur la sélectivité des suggestions. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon partenaire va devoir jouer le jeu, c'est-à-dire être OK pour écouter ce que je dis et pas écouter la suggestion de douleur de son corps à un moment donné dans sa transe fermée. C'est-à-dire qu'il ouvre sa transe par l'interruption de pattern, il donne donc attention à autre chose que je suis en train de lui proposer et c'est parce qu'il me donne cette attention-là qu'il va pouvoir sélectionner le fait que mes suggestions vont lui permettre de s'approfondir dans l'écoute qu'il va avoir avec moi et donc dans l'impact potentiel de la suggestion d'apaisement que je vais lui proposer. Vous voyez le modèle ? Ce qui va permettre au fur et à mesure, dans sa sélectivité, de se dire il est en train de me dire que ma douleur va descendre sur une échelle de 1 à 10, ne serait-ce que d'un point, et qu'à mesure, ce point va devenir de plus en plus marquant et je vais sentir que justement ça prend plus tout mon corps, mais simplement une partie de mon corps, où ça se réduit, où ça prend une couleur, une forme, etc. Et vu que j'accepte et qu'en plus il y aura un feedback, et c'est ça qui est important, dans l'hypnose directe, l'idée c'est d'avoir un retour quasi immédiat. La minute, 1 minute 30, mais 1 minute 30 de deepener, c'est long. Donc tu fais descendre en proposant et au fur et à mesure tu fais checker et tu vas te rendre compte que déjà tu as perdu un demi-point, voire 1 point sur ta gêne, ta douleur, ton mal-être. On peut revenir sur la sémantique à dire il ne faut pas rappeler au cerveau la douleur. D'observation, en tout cas moi ce que j'ai fait avec beaucoup de personnes qui étaient en douleur, ça ne posait pas de problème que j'utilise le mot douleur. Il est vrai que si vous pouvez utiliser gêne ou un autre élément, why not, hein, mais dire il faut arrêter de parler de la douleur, non. Tu peux très bien en parler sans que ça recrée forcément de la douleur. En tout cas, moi, c'est mon observation. Donc, premier stade. Là, on n'est plus sur du chronique. Hein. On est vraiment, il y a un pic de douleur. Ça crée une transe dans laquelle je me ferme. Et je me focalise que sur ça. On le sait, quand on a mal à la tête, quand on a mal quelque part, on pense qu'à ça. J'interromps un pattern. Je commence à dipper. Et du fait que je commence à dipper, je permets à mon partenaire, à ce moment-là, de décorréler déjà sa transe et de s'ouvrir sur la mienne, c'est-à-dire se faire intégrer par ce que je suis en train de proposer. La transe devient donc orientée à l'extérieur, focalisée sur le deepener que vous lui proposez. Et là, on en est. Bien sûr que le deepener emmène cette notion d'apaisement, mais vous savez que ça revient un petit peu et tu te relaxes de plus en plus, tu te relâches. Tu peux très bien ne pas jouer sur la douleur et juste dire tu te relâches, sachant qu'on a montré que plus tu te relâches, moins la douleur t'est sensible. En général, tu as une crispation qui crée que la douleur, tu nourris encore de plus en plus les circuits de douleur. D'accord ? Donc tu peux très bien dire 19-8, tu te relâches de plus en plus à mesure que tu te relâches, tu sens tout ton corps s'apaiser, se plonger dans du bien-être, du bonheur, de la joie, et à mesure tu es en train simplement de t'extraire de toi-même pour te retrouver dans cette zone de bien-être, de bonheur, de contact, et à partir de là, on peut commencer à avoir un boulot. Donc là, on est sur la partie 1, interruption de pattern et deepener. Ça vous parle ? Ouais. Ok.